Être parent, c'est extraordinaire, mais ça peut être aussi épuisant. Et sur le chemin, on peut vraiment s'oublier. C'est pourquoi aujourd'hui, je veux partager en fait 10 habitudes qui peuvent vous aider à transformer votre vie de parent et vraiment à gagner du temps et à prendre soin de vous. La première habitude, c'est de prendre soin de soi pour mieux prendre soin des autres. Très souvent, en tant que parent, la première personne qu'on va oublier, surtout les mères, c'est soi-même. On est toujours dans le service en train de donner. Mais le truc, c'est que si on donne sans se remplir, finalement, notre coupe est vide. Et on ne peut pas donner à partir d'une coupe vide. Donc, ce qu'on va verser, il n'y aura rien. Donc, c'est très important, en fait, d'avoir la conscience et la présence d'esprit que en tant que parent, en tant que mère, en tant que père, je suis une personne à part entière et que je dois prendre soin de moi. Les autres ne le feront pas à ma place. Et ne serait-ce que 5 minutes, 10 minutes dans la journée, trouver un temps où vous allez prendre soin de vous, vous allez faire quelque chose que vous aimez, qui vous nourrit, que ce soit la lecture, prendre un bain, écouter une chanson, prier, rester seul. Il faut trouver ce temps-là pour vous ressourcer, pour vous recharger et pour vous remettre au calme. C'est très très important. Ce n'est pas un luxe que de prendre soin de soi. Ce n'est pas un luxe, c'est une obligation, c'est une nécessité. Et le mieux on va prendre soin de soi, le mieux on va pouvoir prendre soin de sa famille. Donc reposez-vous, mangez bien, essayez de faire du sport. Et voilà, donc ça va vraiment, c'est une habitude qui va vraiment vous aider dans votre vie de parent. La deuxième habitude, c'est de prendre soin de son couple un peu chaque jour. Donc souvent on voit les gros objectifs d'avoir un date night par semaine, d'aller dans les gros restaurants, mais des fois c'est dans la réalité, dans la vie pratique de tous les jours, c'est des choses qui sont pas forcément faisables, qui sont pas forcément atteignables parce que surtout quand on a des tout petits enfants, on n'a personne pour les faire regarder, ça peut être difficile. Mais si vous avez développé une habitude, par exemple chaque soir, vous avez mis comme routine, comme valeur familiale, comme vision familiale, de coucher les enfants tôt, et ça fait que ça vous laisse en tant que couple peut-être 1 heure à 2. Donc dans ce temps-là, avant de dormir, ça vous laisse vous de pouvoir faire autre chose, de pouvoir préparer l'école pour demain, de pouvoir prendre du temps pour vous et aussi de pouvoir avoir un temps où vous pouvez vous poser avec votre conjoint, discuter de la journée, parler de ce que vous faites, ce que vous avez fait. Moi, je sais qu'avec mon mari, depuis qu'on est mariés, en tout cas, avant de se coucher, on a toujours une conversation. Et dans la journée, on a toujours une conversation. Et ça, vraiment, presque tous les jours. Et ça aide vraiment la communication, à rester dans la communication pour savoir qu'est-ce que la personne a vécu dans la journée. Et vraiment, c'est important. La troisième habitude, c'est de créer des temps de famille sacrés. Voilà, les temps de famille, c'est pas que c'est pas optionnel. Je veux pas mettre de pression ici aux parents. C'est pas du tout mon but. Ici, on essaye de bâtir des familles équilibrées et je donne des conseils pour vous aider. Ce n'est pas que je suis en train de dicter une façon de faire. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que les temps de famille, si on n'arrive pas à être rigoureux et les mettre comme des non négociables, ben, vite fait, ce sont les choses qui sautent le plus rapidement. C'est-à-dire, lorsque quelque chose va se présenter, une invitation, un imprévu, quelqu'un qui vous appelle pour une urgence, c'est très facile au fait de remplacer la sortie que tu devais faire avec tes enfants, peut-être à la patinoire, au cinéma, et dire, bon, je dois aller d'urgence avec cet ami qui a besoin de moi et tout. Et au fait, c'est une sorte de désordre. L'enfant vient avant ton ami. Parce que c'est la vie qu'on nous a donnée, qu'on doit vraiment... c'est notre responsabilité. Et pour lui, c'est important. Ça ne veut pas dire que ça ne peut jamais arriver que des temps de famille qu'on avait planifiés puissent être annulés. Ce que je veux dire, c'est que d'éviter de le faire de façon régulière parce qu'on perd de la confiance aux yeux de nos enfants. Notre parole n'a plus de valeur. Papa ou maman a dit on va faire, à chaque fois il annule. Quand papa dit quelque chose, ça n'arrive pas. Donc, c'est pas ce qu'on veut. Donc, quand je dis de créer des temps de famille sacrés, si vous savez que vous avez dit à vos enfants, on va au cinéma à telle date, à moins vraiment que ce soit un cas de force majeure, amenez-les. Et ça garde le temps de famille sacré et ça envoie un message aux enfants que mes parents trouvent que je suis important. Donc, la quatrième habitude, c'est de planifier le repos comme on planifie une priorité. Voilà. Donc, dans la semaine d'un parent,
Je sais que c'est pas toujours facile, mais il faut se faire violence des fois parce que si on ne le traite pas comme une priorité, on accumule des fatigues et après c'est très difficile de s'en défaire. Moi, je me rappelle une période de ma vie où j'étais très occupée et je faisais énormément de choses et ce qui avait fait ma force et que j'arrivais à faire tout ça, c'est parce que j'avais une discipline dans la semaine. Quel que soit ce qui se passe, il y avait une journée dans la semaine où je ne faisais rien du tout. Je prenais du repos. Et ça fait que je me rechargeais tellement que ça faisait que les 6 autres jours de la semaine, je pouvais être à la hauteur de toutes ces responsabilités que j'avais dans cette saison-là, que je devais faire au fait. Et ça m'a aidé. Lorsque j'ai dérogé à cette loi du repos, mais en fait, je me suis dit, je vais repousser. Bon, j'ai vraiment beaucoup de choses à faire. Je vais me reposer la semaine prochaine. Je vais me reposer la semaine prochaine. Quand tu fais ça sur 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, mais après, je me suis sentie vraiment fatiguée et j'ai dû vraiment arrêter beaucoup de choses parce que j'avais accumulé de la fatigue, parce que j'avais brûlé, j'avais aboli, j'avais enlevé, j'avais écrasé la loi du repos que je m'étais imposée parce que je sais que c'était ça ma force. Le repos, c'est pas de la paresse, il faut qu'il soit intelligemment pensé. Voilà. Donc, c'est l'habitude que vous devez essayer de cultiver. C'est pas tout le monde qui peut avoir une journée où il peut ne rien faire. Des fois, c'était des demi-journées, des fois, c'était des matinées. Voilà, mais j'avais un temps où je pouvais aligner 2 3 heures où je pouvais me reposer. Vraiment me reposer. Pas faire le ménage, pas balayer, mais vraiment du vrai repos. Donc ça, autant qu'on peut le faire, essayons de le faire. Dans le long terme, ça nous aide à durer dans le temps et à accumuler moins de fatigue, moins de stress. La 5e habitude, c'est d'organiser la vie de famille de façon intelligente. L'organisation familiale, vraiment, c'est la base. La vie de famille est quelque chose de complexe, mais pas compliqué, mais complexe. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de facettes qu'il faut prendre en compte. Et si on n'a pas une organisation qui est adéquate, mais on peut, ça, tout peut aller dans tous les sens parce que quand on a des enfants, il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à gérer dans la maison. Donc le mieux, c'est d'avoir une bonne organisation. Vous pouvez regarder ma vidéo organisation familiale que je vais mettre dans la description. Ça va aussi vous aider. Donc, la 6e habitude, c'est de mettre en place des routines efficaces. Ce que les routines vont faire, déjà, ça va vous éviter en tant que parent d'avoir à trop vous répéter parce que l'enfant sait d'avance qu'est-ce que je fais le matin, qu'est-ce que je fais le soir. Et même vous, en tant que parent, ça va vous diminuer la charge mentale parce que, par exemple, quand vous savez que chaque jour, je me réveille le matin, je brosse mes dents, je fais les boîtes à lunch, après je fais ça, c'est comme la séquence est déjà là, c'est enregistré et vous n'avez pas à réfléchir, ok, il faut que je fasse ça, après il faut que je fasse ça, après il faut que je fasse ça. Personnellement, moi j'ai une checklist avec tous les jours de la semaine, j'ai mis exactement ce qu'il ne faut pas que j'oublie. Donc quand je veux essayer de me dire, il ne faut pas que j'oublie ça, je me dis non, 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 mon papier, à n'importe quel moment, je peux le sortir pour me rappeler qu'est-ce qu'il ne faut pas que j'oublie avant d'aller me coucher, plutôt que de garder tout ça dans ma tête. Donc, c'est ça, c'est une habitude qui va vous aider d'avoir des routines efficaces, des checklists, des choses qui vont vous permettre de diminuer votre charge mentale et de simplifier votre vie de famille. La 7e habitude, c'est faire ses courses une fois par semaine. Combien de fois des mamans que j'ai eues ou des parents que j'ai eus en interview, en coaching, vont 3 à 4 fois dans la semaine au supermarché pour faire des courses parce qu'on a oublié le sel, on a oublié la tomate. C'est énormément de temps perdu. Télécharge mon e-book, 3 choses à faire pour gagner 2 heures par semaine. Vraiment, ça va t'aider. Mais on ne peut pas aller au supermarché 3 à 4 fois dans la semaine. C'est beaucoup de perte de temps. Et pour remédier à ça, c'est vraiment d'essayer de faire sa liste de courses, de planifier ses repas dans la semaine et vraiment de sortir une fois et faire les courses. Et comme ça nous évite d'aller plusieurs fois et d'oublier des choses. Faites votre liste et partez faire vos courses, ça va vraiment vous aider. La huitième habitude, c'est de ne pas abandonner sa vie sociale. Voilà, les parents, quand ils deviennent parents, des fois on peut être tellement absorbé, je parle d'expérience, absorbé par notre vie de famille parce que quand les enfants sont petits, ça prend beaucoup de temps, ça prend beaucoup d'énergie et on peut des fois oublier que bon, des fois il faut sortir un peu, voir ses frères et sœurs, il faut sortir un peu, voir des amis. Ça aide, ça permet de faire autre chose que d'être un parent. Donc, moi, c'est quelque chose personnellement sur lequel je veux travailler dessus.
beaucoup plus cette année 2025, mais j'encourage vraiment à ne pas abandonner sa vie sociale. La 9e habitude, c'est de ne pas se mettre trop de pression en tant que parent. Plus tu vas te mettre la pression de tout faire parfaitement, et ça va m'amener au prochain point, au dernier point, de tout faire parfaitement, ça n'existe pas. Plus tu vas vouloir être un parent parfait, plus tu vas te tirer une balle dans le pied. Au fait, vaut mieux... L'excellence même est mieux que chercher la perfection, parce qu'au moins dans l'excellence, il y a... il y a une marge pour l'amélioration. Mais lorsqu'on cherche à être parfait, mais qui peut être plus parfait que la perfection elle-même? Alors c'est impossible. Et c'est des pressions que les parents que j'ai vus, j'ai rencontrés, avec qui j'ai changé, se mettent énormément. On ne sera jamais parfait. Et c'est bien parce que ça laisse la place à la croissance, à s'améliorer, à se développer. Et les enfants le voient, comment on s'améliore, on se développe, comment on travaille sur nous, on améliore nos relations avec eux. Et c'est la vie, voilà, c'est un parcours de transformation et il faut le comprendre. Ne vous mettez pas énormément de pression en tant qu'enfant, mais faites en tant que parent tout ce qui est en votre pouvoir, tout ce que vous pouvez. Et le reste maintenant appartient à Dieu. Et la 10e habitude qui est vraiment très importante, et je dis souvent la comparaison, c'est la mère de toutes les frustrations. Évitez une habitude que vous devez développer en tant que parent qui est très important. Pour votre charge mentale, pour votre bonheur personnel, évitez de vous comparer. Parce qu'on ne peut pas comparer l'incomparable. Vous ne connaissez pas la réalité de chaque famille que vous êtes en train de regarder et d'admirer. Vous ne connaissez pas peut-être la capacité naturelle de cette femme que vous regardez qui fait beaucoup de choses. Vous ne savez pas peut-être qu'elle a une capacité peut-être plus grande à gérer beaucoup de choses. Mais même si elle a cette capacité plus grande à gérer beaucoup de choses, peut-être que vous avez une capacité qu'elle, elle n'a pas et qu'elle recherche. C'est pour ça qu'on fait des vidéos comme ça, c'est pour se compléter. C'est pour échanger en tant que parent parce qu'on n'a pas la science infuse, on n'a pas forcément toutes les réponses, mais on ne doit pas se comparer à d'autres parents, surtout à l'ère des réseaux sociaux, les belles photos Instagram, les belles photos de famille, des maisons super bien rangées. C'est très beau, c'est très bien, mais ne vous comparez pas parce que vous ne savez pas qui les aide, vous ne connaissez pas la réalité de personne. Donc on peut admirer, on peut voir et puis demander des conseils, comment tu fais et tout, mais pas se comparer. Parce que quand on se compare, il y a la notion de se dévaloriser. Et c'est ça qu'il ne faut pas. Non, il ne faut pas le faire. Donc, c'était les 8 habitudes que vous devez développer pour avoir, pour transformer votre vie de parent. Ça va vraiment, vraiment vous aider. Dites-moi quelle habitude vous allez mettre en place. N'oubliez pas de télécharger mon e-book 3 choses à faire pour gagner 2 heures par semaine. Et je vous dis à la prochaine vidéo.